Alors, on a passé le quart d'heure bourguignon. Alors, monsieur le sous-préfet d'Autun, monsieur le maire qui doit arriver, il arrive. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Nisrine, mon général, cher André, ma chère famille, mes chers amis. Ce n'est pas sans une certaine émotion de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie devant une assemblée nombreuse, plus que prévu. L'engagement associatif, c'est l'engagement vers des personnes qui partagent les mêmes valeurs, le respect, la loyauté, la confiance et la rigueur. Ces valeurs ont jalonné mon parcours. Elles ont forgé l'homme que je suis à présent et m'aident à trouver l'équilibre dans un épanouissement entre les relations, entre mon entourage, ma famille, mes amis. L'engagement et le dévouement associatif, aujourd'hui, on s'en plaint peu, il y a de moins en moins de bénévoles, mais cette salle en est la démonstration contraire. Une association, c'est avant tout l'endroit où chacun apporte sa pierre, certes plus ou moins grosse, à la construction d'un lieu d'échange, d'amitié, de partage. Depuis mon plus jeune âge, je porte un intérêt pour la chose publique, pour le collectif, pour notre territoire. C'est avant tout pour moi un héritage familial. Mon grand-père, Raphaël Guigeot, arrivait en France avant la Seconde Guerre mondiale, exilé des persécutions du franquisme en Espagne, a combattu pour la France dans l'armée Rhin et Danube à son arrivée en France et s'est établi sur Autun avec toute ma famille et on est encore très présent aujourd'hui. C'est pour cela que j'affectionne particulièrement les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et les couleurs de notre drapeau français. Servir ces valeurs, c'est aussi servir aujourd'hui d'une manière un peu plus moderne ma ville. C'est aujourd'hui m'investir au quotidien dans les associations. Alors, Auguste Bonhomme, depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 14 ans, il y a eu les années Conseil local jeune, pendant au moins 8 ans, on est jeune longtemps, Conseil local jeune à Autun. Anime Autun aujourd'hui, depuis quelques années. Détente et amitié, j'ai rejoint un groupe d'anciens, ma foi, fort bien sympathiques. On s'entend vraiment bien. Les associations patriotiques depuis 2006, comme Porte-Drapeau, le Téléthon et d'autres choses. Toujours avec un lien, avec des amis autour, une équipe. La vie associative est porteuse de ce lien social dont nous avons tant besoin. Et la force de notre pays en la matière repose sur le bénévolat. Un président d'association, alors aujourd'hui je cumule, j'en préside 3, n'agit jamais seul. Il agit en équipe, en mettant le potentiel de contribution de chacun. Monsieur le sous-préfet, je suis ravi que vous m'ayez permis de recevoir cette médaille à Autun. Non pas pour mes performances sportives, mais pour mon engagement précieux, à mes yeux, l'alliance du social et du culturel, et des responsabilités que j'ai pu prendre toutes ces années. Je voulais aussi rendre hommage à ma famille qui supporte tout ça, mes amis, et tous ceux qui m'ont donné les moyens de réussir et surtout leur confiance. Avant de passer la parole à monsieur le sous-préfet, je vais passer la parole pour un petit mot chacun à André Coudray, au général Guy Lagrange, à Nisrine Zaïbi et Rémi Robérot, tous témoins de mon engagement. Chers amis, croyez-moi, je continuerai ma route. Même s'il y a quelquefois des tempêtes, je reste toujours debout et je sais savoir compter sur vous. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame la vice-présidente du conseil régional de Bourgogne, Michael.
remercier, vraiment Michael, je te remercie de me permettre de prendre la parole et me permettre ainsi de pouvoir parler d'Auguste Dunhomme. Mais avant tout, je souhaitais remercier également le maire de toute l'aide fidèle apportée au spectacle. Sans votre soutien et celui de la municipalité, monsieur le maire, le spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Toute l'équipe et moi-même en sommes tout à fait conscients et nous ne saurons trop vous remercier. Vous nous avez aidés pour plein de choses. Et maintenant, Michael, que dire et par où commencer depuis que je te connais? Tout le monde connaît mon attachement à Auguste Dunhomme, quasi fusionnel. Vous, monsieur le maire, et toi, Michael, qui a su faire grandir cet événement, premier événement, un des événements les plus importants, enfin, un événement important dans ma vie, et le placer en première place des spectacles bourguignons. 12 000 spectateurs en 6 séances, ce n'est pas rien, et en plus avec un résultat financier positif. Toutes ces personnes sont venues à Autun, ont pu apprécier la richesse de cette ville et la qualité de ce spectacle historique, mis en scène par un homme remarquable, Jean-Claude Baudouin. Et toutes ces personnes ont consommé à Autun, il ne faut pas l'oublier, je suis bien placée pour le dire. La ville vit à la romaine pendant tout le mois d'août et la Légion 8 avec qui nous avons pu parler ont su apporter une pierre à notre édifice. Je voulais les remercier également. Mais au-delà de l'aspect touristique et économique, j'insiste sur l'aspect social de ce spectacle qui attire de plus en plus de jeunes bénévoles, aspect qui m'est très cher et qui le sait bien Michael. Toutes les barrières sociales tombent, il ne reste plus que des hommes et des femmes qui jouent l'histoire de leur cité dans un lieu même qui était prévu il y a 2000 ans pour faire du spectacle. Donc je dis que la boucle est bouclée et ça c'est très important. Le respect et l'amitié forte sont les leviers de cette réussite. Nous le devons bien sûr à Jean-Claude Baudouin, mais à toi aussi, Michael. Tu es comme moi. Tu fonctionnes à l'affectif. Tu aimes les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils devraient être, et pour ce qu'ils pourraient éventuellement te rapporter. Pour avoir tenu à bout de bras pendant 12 ans ce spectacle, je sais ce que tu ressens. Le bonheur de voir des gens heureux au moins à un moment dans leur vie, et le désespoir face à l'injustice et l'incompréhension. Je ne saurais trop te remercier d'avoir compris l'âme d'Auguste Dunhomme, de l'avoir respecté et de l'avoir fait grandir malgré tous les obstacles. Merci, monsieur le maire, d'avoir toujours été là. Merci, Michael, tu sais que je t'aime très fort. Et je terminerai tout simplement en ayant une pensée très très forte pour Jacques et Else, qui étaient mes amis. Et Jacques a œuvré beaucoup pour Auguste Dunhomme, et ceci en toute discrétion. Voilà. Bien, alors, Michael et Auguste Dunhomme, c'est bien connu des Autinois, c'est bien connu sur la place, les médias s'en font très largement l'écho. Michael et le club Détente et Amitié, c'est pareil, de temps en temps on voit quelques reportages dans la presse, et donc c'est une activité qui est bien connue. Certes, l'activité de Michael au sein des associations patriotiques est peut-être moins connue, alors je vais en dire quelques mots sur ce sujet. Tout d'abord, en l'absence de M. Massé, président de l'association des anciens prisonniers de guerre, je dois dire un grand merci à Michael, puisqu'il a accepté, il y a 5 ou 6 ans, d'être le porte-drapeau de cette association, étant entendu que quand on vous dit prisonniers de guerre, on pense tout de suite que ce sont des gens qui ont largement 80 ans, et qu'il est difficile de trouver des porte-drapeaux, parce que tout à l'heure, Michael a dit qu'il n'était pas sportif. C'est pas tout à fait vrai, parce que je vous assure que pour porter un drapeau pendant une cérémonie qui dure de 1 heure à 1 heure et demie, il faut quand même certaines qualités physiques, surtout quand il fait mauvais. Donc, Michael a accepté, et c'est grâce à lui qu'on a le drapeau des ACPG, des prisonniers de guerre, toujours présent parmi nous dans les cérémonies patriotiques. Et au-delà, bien au-delà, moi, en tant que président du comité d'entente, je voudrais lui dire un grand merci, parce que
À cette époque-là, il était donc au Conseil local des jeunes et il a réussi à entraîner dans sa suite 3 ou 4 autres jeunes, 4 je crois actuellement, je ne vais pas citer des noms, qui ont pris également à cœur de soulager les associations patriotiques et de porter le drapeau de ces associations. Donc, c'est un peu grâce à votre première initiative et au soutien que vous nous avez apporté qu'on peut encore avoir dans nos cérémonies la présence de 18 à 20 drapeaux, ce qui est, je peux vous le garantir, tout à fait exceptionnel pour une ville de notre dimension. Je vois monsieur le sous-préfet qui hoche de la tête, hein, en signe d'acquiescement. C'est tout à fait exceptionnel. C'est même, on pourrait presque dire exceptionnel pour la Saône-et-Loire, enfin, on va pas aller trop loin. Hein. Et donc, merci Mickaël pour tout ça. Merci aussi pour le soutien que vous m'apportez à titre personnel, puisqu'il est vrai que ces porte-drapeaux jeunes ont des occupations d'étudiants ou des occupations professionnelles qui les éloignent un petit peu d'Autun. J'ai beaucoup plus de difficultés lorsqu'il y a des cérémonies à les contacter que tous les autres qui sont retraités donc, à Autun. Et très souvent, quand j'ai un petit besoin un peu urgent, je passe un coup de fil à Mickaël et c'est lui qui se charge d'assurer la coordination entre les très jeunes porte-drapeaux. Alors, Mickaël, merci pour ça, merci pour tout ça. Je souhaiterais, si je peux simplement, en guise de conclusion, émettre un vœu, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes qui suivent cet exemple, parce que dans quelques temps, et sans viser très très loin, dans quelques temps, si des jeunes ne prennent pas le relais, nous n'aurons plus de drapeaux d'associations patriotiques présents à nos cérémonies. Alors voilà, si parmi vous, il y en a qui se sentent cette vocation, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez le groupe des jeunes porte-drapeaux. Merci. Monsieur le Général, Madame la conseillère municipale, Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet, mon cher ami Mickaël, merci de m'avoir convié à cette cérémonie. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté, effectivement, que je suis parmi vous aujourd'hui pour la mise à l'honneur d'un jeune, avant tout, et bien sûr d'un ami. Je suis très heureuse et aussi honorée, moi-même, de pouvoir participer à cette remise officielle, notamment d'une telle distinction. Cette reconnaissance n'est pas anodine. Elle revêt aussi un caractère, je dirais, certes officiel, mais également exceptionnel. Exceptionnel de sa dimension humaine, car cette reconnaissance valorise un parcours, une expérience, des compétences, mais également, c'est en cela qu'elle fait d'elle je dirais, quelque chose d'exceptionnel, par les valeurs qu'elle véhicule. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, représenté ici par monsieur le sous-préfet, investit un champ pluriel, au sein duquel les valeurs sociétales se déclinent comme autant de vertus. N'oublions jamais la dimension historique et culturelle de cette administration, qui a été marquée par de grandes personnalités, et j'en cite un fort connu, notamment Léo Lagrange. Mickaël, par ton engagement citoyen, tu mérites cette reconnaissance. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous comptons la remettre aujourd'hui à un jeune aussi engagé que toi, cette médaille ministérielle Jeunesse et Sport. Brillant étudiant, fut étudiant il y a quelque temps, maintenant professeur, tu as mis tes compétences et ton investissement au service d'un certain nombre d'associations et à travers elles, finalement, comme tu l'as dit, au service d'un bon nombre de nos concitoyens. En effet, de l'association Détente et Amitié que tu as citée, à l'association Augusto Dunham, que je salue pleinement, en passant par l'association des jeunes citoyens et le Téléthon, la Mickaël contribue activement à développer l'indispensable qui est le lien social nécessaire à tous. Son électisme a valeur d'exemple et l'humilité qu'on lui accorde renforce et grandit son action. Je mesure par mon expérience, peut-être modeste professionnellement et politiquement, et associative aussi, toute la difficulté qu'il y a à maintenir un engagement constant en faveur des autres. J'aimerais rencontrer, comme l'a dit Monsieur le Général, beaucoup plus de jeunes, comme toi Mickaël, qui s'engagent effectivement pour les autres. À l'heure où le vieillissement de la population nécessite effectivement un renouvellement bénévole dans nos associations, j'ai qu'un vœu à formuler, que ton exemple, ton parcours puisse servir d'exemple justement à juste titre.
cas, mes félicitations, Michael, et sache que depuis Châlons, tu es reconnu aussi. Merci à toi. Monsieur le sous-préfet, Madame la vice-présidente, Mesdames, Messieurs les élus, cher Michael, Mesdames, Messieurs, Châlons nous l'envie. Mais je pense que bien des territoires nous envieraient d'avoir un jeune aussi engagé au service de la cause associative. Je le dis parce que quand on a créé en 2001-2002 la municipalité, le conseil local jeune, c'était un peu notre souhait de voir émerger sur ce territoire des jeunes qui puissent s'engager pleinement dans la citoyenneté. Il y a différentes manières de soutenir la citoyenneté et d'être un partisan, un engagé dans la citoyenneté. Il y a la vie associative, il y a la vie politique, il y a la vie civique d'une manière générale. Et c'est vrai que pour nous, il était important de faire émerger sur un territoire comme le nôtre un des jeunes, je suis très pris, excusez-moi, hein, ça va aller, mais un ou des jeunes qui puissent véritablement s'engager. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce conseil local jeune, qui vit aujourd'hui sa 8e génération, parce que la caractéristique de la jeunesse, c'est qu'elle passe, hein. On ne peut pas être jeune jusqu'à 77 ans, quoique. Mais disons qu'on n'est plus tout à fait dans les critères du conseil local jeune. Voilà, on va dire ça comme ça. Bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce conseil local jeune a fait émerger des talents, dont Michael, et dont d'ailleurs un certain nombre des jeunes qui, autour de Michael, avec Michael, se sont engagés et que l'on retrouve, ça a été souligné par votre discours en général, que l'on retrouve dans différentes structures, aussi bien auprès des associations patriotiques, et c'est important aujourd'hui, que dans un club comme Détente et Amitié, et c'est important aussi aujourd'hui parce que c'est le lien entre les générations, et il faut qu'il y ait les plus jeunes qui soient aux côtés des aînés, c'est très important, comme auprès du monde combattant, c'est la continuité des choses qui s'exercent de cette manière, aussi bien qu'à Augusto Dunum, je vais en dire un mot. Augusto Dunum, petit à petit, comme toutes les associations, a dû se mettre, j'allais dire, aux règles et aux normes qui sont indispensables aujourd'hui dans notre pays. À savoir que si une association est présidée, ou d'ailleurs simplement même le trésorier, est issu de la vie publique, de la vie politique, alors nous sommes dans une situation de gestion de fait. Si un adjoint, ce qui était le cas précédemment, Augusto Dunum est président de la structure, c'est une situation de gestion de fait, on va dire conflit d'intérêts, conflit d'influence, et donc il est important qu'aujourd'hui nos associations soient dirigées par des personnes qui ne sont pas engagées dans la vie publique et soient véritablement des porteurs, des bénévoles qui s'engagent pour la vie associative. Et c'est posé la question pour Augusto Dunum, alors qui, une fois que d'abord l'association a quitté le giron municipal direct, qu'elle est devenue pleinement associative, mais qu'elle était encore dirigée par un élu, qui va pouvoir porter Augusto Dunum comme étant une structure associative forte. Pour ça, il fallait quand même un certain nombre de qualités, parce que quand on parle d'association en matière, dans une structure comme Augusto Dunum, en réalité, on parle d'une entreprise. C'est un budget d'entreprise. Il faut à la fois rassembler, savoir engager, motiver, bien entendu, et les bénévoles et les professionnels qui se croisent sur le chantier d'Augusto Dunum et qui doivent les uns et les autres être au rendez-vous. Et quand je dis être au rendez-vous, ceux qui sont à Augusto le savent, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut être pile dans les temps. Hein. Il ne s'agit pas, quand on a annoncé des dates de spectacle, de ne pas être au rendez-vous. Donc, il fallait quelqu'un qui ait cette capacité. Et puis en même temps, il fallait quelqu'un qui amène une continuité et une jeunesse dans la structure. Ce qui fait aujourd'hui la force d'Augusto Dunum, c'est que Michael amène ceux de sa génération aussi à s'engager dans Augusto Dunum. Parce que, qu'est-ce que l'on constate au plan associatif bien souvent? C'est que c'est un phénomène de génération.
il y a une génération qui a réussi à créer, à monter, à développer, puis on a du mal à faire en sorte que la génération suivante, elle reprenne le relais, elle continue, et on voit disparaître, avec les effets de l'âge, quelquefois aussi de la lassitude, c'est lourd le bénévolat, on voit disparaître des personnes, et puis on ne les voit pas remplacer, et petit à petit l'association a tendance à souffrir. Eh bien, c'est l'inverse de ce qui s'est passé à Auguste Dunum, parce que l'association a fait confiance à un jeune, mais pas n'importe quel jeune, à un jeune qui avait la capacité, le talent de pouvoir prendre en main l'association et de la développer. Et c'est dans ça que je comprends, Michael, qu'aujourd'hui tu dises « je suis d'abord engagé sur le terrain associatif », c'est pour moi quelque chose qui compte énormément, tu l'as rappelé récemment, et il est vrai que nous avons besoin de cadres associatifs de ce niveau pour Augusto Dunum, pour les différents clubs de la ville, pour différentes structures qui sont, comme Animota aujourd'hui, un des éléments clés de l'animation locale. Et ce choix de l'associatif, hein, il se trouve que je suis un élu né de l'associatif, bon, qui à un moment a dit, bon, bah, je laisse l'associatif de côté pour aller vers d'autres engagements, mais je crois que ce choix de l'associatif, il est fort, il est nécessaire sur nos territoires, et je veux une fois de plus t'en remercier. Je dirais que là où quelquefois la politique divise, l'associatif rassemble. Et ça, c'est une des forces sur nos territoires, de voir l'associatif dépasser les clivages, rassembler pour une cause, pour une promotion du territoire, pour dire combien on aime sa ville, on aime son territoire, qu'on veut le mettre en valeur, que l'on crée de la richesse, parce que Augusto Dunum, aujourd'hui, je parlais d'entreprise, c'est une véritable richesse sur ce territoire, en termes de promotion, mais en termes économiques aussi, en termes d'animation au sens large du territoire, et donc je comprends cet attachement fort, et je trouve que cette médaille, elle vient souligner, justement, ce choix essentiel en faveur de l'associatif. Il est vrai que Augusto Dunum, c'est une réussite. Ce qui se passe à Détente et Amitié, c'est une réussite forte. Aujourd'hui, Animota, cette continuité, on va dire, de ton engagement au sein du Conseil local jeune, c'est une réussite forte. L'engagement au sein du monde patriotique, c'est une autre réussite forte, parce que si l'un ou l'autre maillot venait à rompre, c'est sans doute une part de la vie autunoise, tout simplement, qui s'en trouverait remise en cause. Voilà, donc je trouve que cette médaille, elle vient souligner tout cela. Ce sont bien des mérites, c'est une fidélité à l'engagement, et je veux, Michael, au nom de tous, t'en féliciter et te remercier et te dire notre fierté. Bien, c'est à mon tour. Madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, ils sont nombreux, on vous a vu, hein, mon général, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs en vos grades et qualités respectifs, bref, et si vous me permettez, ce sera la première fois que je suis arrivé, chers amis. Alors, monsieur Guigeot, je tiens tout d'abord en préambule à vous remercier évidemment et vous exprimer tout fait. Je suis honoré et heureux de participer à cette cérémonie pour vous rendre un hommage tout particulier pour cet engagement protéiforme, j'ai envie de dire, qui a été décrit par les derniers orateurs. Et tous ces engagements, on constate qu'il y a toujours un fil rouge en faveur du sport. Maintenant, je l'avais rayé, mais je le redis, puisque le général a dit que vous aviez quand même effectivement une dimension sportive avérée, donc je le dis, un engagement en faveur du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et beaucoup plus largement de la vie associative. Alors je précise également immédiatement que vous n'avez pas pu participer à une cérémonie qu'avait organisée le préfet Fabien Soudry le 11 octobre dernier, une grande cérémonie pour tous les récipiendaires qui ont effectivement eu cette chance et cet honneur d'être distingués
avec ces médailles de la jeunesse et des sports. Vous n'avez pas pu, parce que vous n'y êtes pas, vous m'avez bien fait comprendre que vous aviez une impossibilité. Moi, ça me ravit, parce que ça me permet d'être présent à vos côtés ce jour. C'est très bien. Alors, ce moment illustre tout à fait, finalement, tout l'intérêt que l'État, que je représente ce jour, au développement de la vie associative de notre département, et singulièrement de notre région, que nous aimons beaucoup, et toute l'ambition qu'il faut avoir pour cette région, et singulièrement pour le Thunois, et plus spécifiquement, je ne suis pas pris, mais je ne suis pas mieux que vous, Jeanne. Ça le fait, pour Autun, et Autun qui le mérite bien. Je voudrais également vous dire ô combien la vie associative, à mes yeux, est importante, et ne représente en rien un supplément d'activité que s'offrirait une société de consommation assouvie. La vie associative est résolument le ciment de notre cohésion sociale, le moteur du dynamisme d'un pan non négligeable de l'économie, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, et la garantie indispensable que nos territoires demeurent attractifs. Elle est importante au niveau du milieu rural, mais également au niveau du milieu urbain. Enfin, elle est porteuse de nombreux emplois, je le dirai tout à l'heure. Mais cette vie associative, vous le savez, ne peut exister, et on l'a entendu déjà tout à l'heure, et prospérer sans le bénévolat. Ce magnifique mot, bénévolat, ceux qui le veulent bien, les bienveillants, nous en avons déjà parlé, monsieur le maire, il y a quelques semaines. Comme je l'ai déjà dit, et justement il y a quelques semaines avec le maire à la sous-préfecture, qu'adviendrait-il de nos politiques publiques, toutes les politiques publiques, s'il n'y avait pas le secteur associatif, vraiment comme tête de proue pour pouvoir opérationnaliser ces politiques publiques. Ce secteur associatif que vous symbolisez ce jour, monsieur Guigeot, est un opérateur précieux qui, dans les domaines de la cohésion sociale, on l'a vu, de la jeunesse, de l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, joue un rôle irremplaçable d'information et de mobilisation du corps social. Alors cette cérémonie me permet aujourd'hui de distinguer et de récompenser un de ces acteurs de ce secteur associatif en lui décernant une distinction certes honorifique, mais une distinction très importante. Alors il n'existe pas d'ailleurs, pour votre info, mesdames, messieurs, autant de distinctions que cela qu'on pourrait le croire au sein de la République française. Et cette distinction de la jeunesse et des sports, après la création en 1908 de la médaille de l'éducation physique et sportive, elle fait partie de ces moyens d'honorer toutes celles et tous ceux qui œuvrent et qui offrent une partie de leur vie, et parfois une grosse partie de leur vie, pour la jeunesse, l'éducation populaire et le sport. Et c'est tout à fait votre cas, monsieur Guigeot. Ces distinctions mettent à l'honneur des personnes qui, comme vous, se sont particulièrement illustrées au service de l'éducation de la citoyenneté et de la cohésion sociale, je le disais, et plus encore au plus près des citoyens, et souvent d'ailleurs les plus faibles d'entre nous, les plus vulnérables. Votre action, monsieur Guigeot, illustre particulièrement, et ça a été dit tout à l'heure, j'en suis fort heureux, chère madame, fort heureux que ça illustre tout à fait les plus beaux mots que la langue française ait inventés: liberté, égalité et fraternité. Alors souvent portés à bout de bras par de nombreux animateurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, tous dévoués à leur passion, l'engagement associatif doit être encouragé, salué et récompensé. Et c'est tout le sens que je veux donner ce jour, à ce moment qui nous rassemble tous ensemble. Cet encouragement au travers des actions que vous menez, cher monsieur Guigeot, sans compter votre temps, je le rappelle une deuxième fois, permet au mouvement associatif d'être à Autun un véritable vecteur de cohésion sociale et d'innovation pour l'accès à l'ensemble d'activités extrêmement variées pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Donc vous demeurez ainsi un acteur essentiel de notre société civile dans le Thunois. Je ne suis pas non plus sans ignorer cependant que cette vitalité associative, et ça a été rappelé il y a quelques instants, aurait parfois tendance à s'essouffler, ci et là, confrontée à des pressions parfois de plus en plus contraignantes,
risquant de voir son bénévolat s'affaiblir et non progressivement renouvelé. Pourtant, et on l'a constaté avec le maire il y a quelques semaines à la sous-préfecture, le nombre de bénévoles se maintient. Nous avons d'ailleurs rendu hommage, donc tous les deux, je le disais, au secteur associatif il y a quelques semaines pour prouver notre attachement, l'un et l'autre, aux valeurs que ce secteur associatif véhicule. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est toujours intéressant de voir les chiffres, d'avoir connaissance de chiffres qui incarnent le mouvement associatif. En France, 9 millions d'associations. 9 millions d'associations. Dont près de 60% sont dédiés au sport, bien sûr, et à la culture. Les associations, ce sont aussi 15 millions de bénévoles. 15 millions. 61 millions à peu près d'habitants. 15 millions de bénévoles. Un budget cumulé à peu près de 60 milliards d'euros. Ça, quand j'entendais parler d'économie, 60 milliards d'euros. Et à peu près presque 2 millions de salariés. Notre pays peut ainsi se vanter du bénévolat, de l'engagement associatif, comme étant une fierté pour la France et la République, surtout après l'année 2011, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, qui avait été proclamée année européenne du volontariat et du bénévolat par le Conseil des ministres et le Parlement européen. S'agissant de l'Autunois et du Creusotin, je peux vous donner 2 chiffres qui sont quand même assez éloquents. À la sous-préfecture, c'est moi qui tiens toute la comptabilité, je le sais. Officiellement, il y a 3885 associations qui fonctionnent. Je ne suis pas certain que 3885 fonctionnent vraiment. Peut-être que certains présidents ont oublié de clore le dossier, mais officiellement, j'en ai 3885 qui sont déclarés en règle, ce qui est quand même un chiffre extrêmement impressionnant. Car si on compte, comme je le disais il y a quelques semaines, 3 personnes minimum par association, président, trésorier, secrétaire, 3 fois 3800, ça commence à faire pas mal de monde. Et on sait que dans les associations, je ne sais pas combien il y en a dans chacune des associations que vous présidez ou auxquelles vous participez, il y a plus de 400, on voit bien qu'il y en a beaucoup plus que 3 par association. Même si on sait qu'aussi des personnes dont vous êtes l'incarnation participent à plusieurs associations. Mais tout ça, c'est pour montrer que vous incarnez, M. Guigeot, avec vous toutes et vous tous, et bien d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, le fait que la terre autunoise et Autun est une terre fertile pour le secteur associatif. Par votre engagement, vous contribuez donc, M. Guigeot, à transmettre ces valeurs indispensables à l'équilibre et à la régulation de notre République. N'ayons pas peur d'utiliser les grands mots. L'effort, le mérite et la fraternité, c'est déjà la 2e fois que je le dis, et c'est fait à dessein. Mais aussi l'humilité et la remise en question. Le bénévolat parce qu'il est porteur de sens, parce qu'il est porteur de renouveau, parce qu'il est porteur de dynamisme, a toute sa place dans un monde en évolution. Vous portez, M. Guigeot, ces valeurs de bénévolat en donnant sans compter votre temps et votre énergie. Vous vous êtes investi, et vous l'avez fait allusion tout à l'heure, peut-être même avez-vous essuyé quelques critiques. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne seront pas critiqués, hein, évidemment. Mais je suis bien obligé de constater, moi, au bout de 14-15 mois que je suis présent sur le territoire, et vous toutes et vous toutes, vous n'allez pas me démentir, que vous avez complètement réussi à satisfaire au-delà de vos intérêts particuliers, les besoins, les envies, et même parfois les rêves de nos concitoyens autunois, et même les concitoyennes autunoises. Mais comme je le dis régulièrement, cette distinction honorifique que je vais vous remettre dans quelques instants, elle sanctionne certes un parcours exemplaire, on a eu des témoignages, l'association Détente et Amitié à Limotin, l'association Spectacle historique d'Autun, le porte-drapeau, la balance sportive, c'est déjà trop fort. Là, je vous fais passer pour quelqu'un de sportif. Hein. Mais cette distinction également, je le dis très régulièrement, c'est pas simplement sanctionner un parcours, c'est un arrêt sur image qu'on fait ensemble, mais aussi, c'est aussi un commencement et une incitation surtout à continuer. D'ailleurs, c'est le sens de toutes les médailles. Je regarde le général, pour les valeurs militaires, c'est exactement la même chose.
Donc à vous, monsieur le récipiendaire, qui est récipiendaire encore jusqu'à cet instant, j'adresse au nom du préfet Fabien Sudry toutes ces félicitations les plus chaleureuses et l'expression de la reconnaissance de l'État pour votre engagement pour la jeunesse, votre énergie et votre rôle essentiel, qui a encore été souligné par le maire, que vous jouez dans la cohésion sociale et le dynamisme de notre belle ville d'Autun. Il était par conséquent tout à fait légitime, ce serait un peu dissonant que je dise le contraire, que vos efforts soient récompensés par cette médaille. Alors, selon la formule consacrée, et je vous invite à voter, on l'a déjà fait, très bien. Bien. Alors, je vais parler avec ma voix de tribun. Monsieur Guigeot, Monsieur Miquel, au nom de la ministre des Sports. Je ne vais pas rigoler quand je parle de la ministre. Donc, au nom de la ministre des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés ce jour présent, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Alors même si ça ne se fait pas de prendre la parole derrière le plus haut personnage de l'État dans cette salle, simplement vous remercier du fond du cœur. C'est vraiment pour moi une cérémonie qui me touche énormément parce que j'ai beaucoup d'amis ici, j'ai une partie de ma famille, d'autres personnes qui n'ont pas pu être là, mais de toute façon on est obligé de lever les doigts si tout le monde était venu. Donc merci beaucoup. Et aussi, j'ai oublié des personnes. Alors, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a mes associations, aussi les collègues de boulot qui sont là. Il y a Aurore, ma patronne, qui est là, et quelques collègues. Donc merci parce que eux aussi supportent aussi. Et quand j'arrive au boulot, tous mes petits soucis du quotidien avec les associations et tout. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier, vous remercier tous aussi. Merci beaucoup et on va continuer encore longtemps comme ça, croyez-moi. Merci. Je vous invite au verre de l'amitié et j'invite aux bénévoles de Gusto à aider à servir le verre de l'amitié qui permet immédiatement au travail. Voilà, merci beaucoup. Et on va discuter, il y a la cour, vous pouvez aller dans la cour, vous pouvez être là. Je crois que monsieur le préfet m'a transpercé la poitrine.